Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Chacun croit aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Une pensée de Jean de La Fontaine pour la méditation du jour ce mardi 20 février 2024. Bonjour à toutes et à tous. Chacun croit aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Nous allons donc vous dire que vous pouvez commencer à appeler les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point. Au micro pour la présentation, Honoré Naoum. On prend le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raouz Nissou. Merci ce matin. Ça va bien, merci. Je vais te dire présentement à Port-Novo, le temps menace terriblement avec de violents vents. À Port-Novo, présentement, la pluie s'annonce. Oui, c'est une journée de grâce. Ça va enlever la poussière. Amen. C'est ça. Mais il faut éviter cette pluie-là. Les premières pluies comme ça amène beaucoup de maladies. Tu n'entends pas dans ton casque, non? Oui, je vous entends. Tu entends les fréquissements de la pluie dans la casse, non? Oui. J'entends. C'est pourquoi je vous demande de vous mettre à l'abri. Les premières pluies comme ça, c'est pour nettoyer la poussière, donc faut pas ramasser ça sur la tête. Merci, bien compris. On y va. Bon, à ma préoccupation. Monsieur Naoum, lors du deuxième mandat de notre très cher président Patrice Talon, son meilleur vœu est basé sur le social. Les petites populations souffrent trop. Et c'est sur ce social que le riz japonais qui nous soulage est disparu. C'est vraiment triste et malheureux. Mon très cher président, pardon, ramène-nous le riz japonais. Merci et très bonne suite du programme. Voilà. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, qui demande au président de la République de ramener le riz japonais. Parce que pour lui, c'est bon marché. Et donc, pour soulager un tant soit peu les familles. Voilà, c'est le message de Paul Raoul Zissou aujourd'hui. Message adressé au président de la République. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre dans un instant. Il y a déjà quelqu'un au standard que nous allons retrouver dès qu'il finit d'échanger avec celui qui est au standard, Blaise Sacla, ce matin. On va le prendre dans un instant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudatan, bonjour à vous. Que Dieu vous protège ainsi que le technicien et le personnel de la radio Cotonou. Amen, nous vous écoutons. Merci. Les casques, chacun doit aller chercher ses casques. Chacun, je dis, c'est pas le ZEM qui va vous acheter votre casque. Donc il faut que ça rentre dans nos habitudes. À Abidjan, tout près ici, si vous n'avez pas permis de conduire, vous ne pouvez même pas vous diriger pour aller acheter une moto. Donc le Bénin est en train de prendre le pas progressivement. Depuis 4 ans, je vous dis qu'on est en train de supplier la police républicaine, les audios sont là, que le Béninois souffre et que de leur permettre de temps. Et pendant 4 ans, et maintenant on vous dit d'aller chercher casque. Ça coûte combien les casques? Alors que j'entends certains dire, pourquoi on leur parle de 5 enfants et de 6 enfants? Prenez vos dispositions. On dit combien de personnes poussent sur une moto? 2 personnes, non? Est-ce que les 3 personnes qui montent sur une moto? Allez donc réveillez-vous tôt pour amener les enfants à l'école. Et chacun porte ses casques. Et prenez vos dispositions, c'est tout.
Président, depuis qu'on est en train de même lancer des communiqués, les Béninois continuent toujours de prendre le goudron et de pas aller passer sur le lieu. J'ai même envoyé des audios sur le forum. C'est quoi ça? Et on ne veut pas rester. Prenez les racines de baobab là et enfoncez ça dans vos oreilles et que la répression commence pour le Béninois rentre dans les rangs. Si vous avez plusieurs enfants, c'est votre responsabilité. Donc moi, si je gagne 50 000 francs, je peux faire un enfant d'abord. Si je gagne 100 000 francs, je peux faire 2 enfants. D'accord. Pourquoi vous pouvez organiser à produire des enfants des délinquants dans la rue? Merci. Merci à toi, monsieur Naoum. Excellente journée. Oui, merci. Excellente journée. Paul Chaudatan qui nous invite à acheter les casques, tout simplement, et de respecter les règles de sécurité routière. Bonjour. Bonjour. Oui, la personne est partie. Elle va certainement revenir pour évoquer sa préoccupation, satisfaction, suggestion sur Radio Cotonou. C'est la 94.3 et votre émission Parole aux citoyens. C'est l'émission qui vous permet de déposer chaque jour vos préoccupations. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Gervais José. Depuis Yemi Kodji. Nous vous écoutons. Je commence par mon milieu de Yemi Kodji pour dire nous avons toujours demandé l'ouverture des bandes de 52 mètres à Yemi Kodji et la viabilisation du quartier Yemi Kodji concernant l'électricité et l'eau. Je pense que le sécu doit pouvoir normalement s'intégrer pour pouvoir mettre son poids pour que ceci puisse être. Et ce n'est pas le moment pour les jeunes d'attendre les élections pour pouvoir sortir, attendre les sandwichs et les choses. Comment construire votre quartier doit pouvoir vous préoccuper pour que les enfants, les jeunes puissent savoir derrière vous que oui, il y avait eu les doyens qui ont passé par ici et laissé des traces. Gervais José. Oui. Oui. Est-ce que vous savez que beaucoup de Béninois ne savent pas où se trouve Yemi Kodji? Yemi Kodji se trouve juste à Akogbato, après Akogbato. D'accord. Juste après, on a nettoyé, c'est-à-dire la limite avec Akogbato. D'accord. Deuxième préoccupation. Allez-y. Et concernant le problème du sport, nous allons demander à notre fédération et ministère de faire tout possible pour pouvoir réanimer à partir de la base. 1. De 2. De faire le championnat des anciens sportifs, des anciennes gloires pour les avoir avec eux. C'est l'essentiel. Et ça se passe au Ghana, ça se passe en Côte d'Ivoire. Les anciens sont toujours dans le couloir du ministère ou de la fédération parce qu'il y a un petit championnat des anciens footballeurs qui se crée chaque année. On a toujours dit ça, mais l'argent passe à gauche. Je terminerai en disant, nous allons toujours demander à ce que, oui, il faut frapper, mais il y a la carotte. En ce qui concerne la police, nous n'allons pas crier, nous n'allons pas baisser l'essence sur le feu, nous allons toujours demander parce que à tout le temps, après tout, vous allez partir et d'autres viendront. Merci, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Gervais José, qui parle bien entendu de l'ouverture de la bande de 52 mètres à Yemi Kodji et aussi l'ouverture des voies, donc pour véritablement faciliter la tâche aux citoyens de Yemi Kodji. Sport, football, il faut commencer à la base et aussi organiser des compétitions pour les anciens, pour que les anciens quand même puissent partager des connaissances avec les jeunes et aussi un peu de modération pour les contrôles de police. Auditeur Annie, bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. Bonjour, Valentin Yonou. Merci, mon cher. Nous écoutons. Oui, il y a une préoccupation qui me taraude un peu les méninges là. Mon cher Naoum, nous avons tous entendu le chef de l'État dire devant la presse que lui n'aurait pas voulu qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Le député Seiba Hassan a déposé le projet de révision. Alors qu'il fait partie bel et bien du bloc républicain, un parti de la majorité présidentielle. Nous en sommes là, tant les députés, le président de l'Assemblée, en tout cas ce que j'ai lu dans le quotidien Le Grand Mono, le président de l'Assemblée aurait convoqué une plénière le mercredi prochain pour statuer sur ce projet de révision et du code électoral. Mon cher Naoum,
À quoi joue la politique exactement dans notre pays? Pourquoi ce jeu d'hypocrisie? Moi, j'aurais voulu que le président interpelle le député Hassan Seibou pour qu'il retire son projet de révision. Ah bon? Ah oui, moi... non. Valentin Yonou, ça ne se passe pas comme ça. Le président de la République a donné son avis. Le député est libre de maintenir son dossier à l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale aussi est libre de convoquer une plénière. Parce que c'est ce qui urge au Bénin, ça, mon cher journaliste. Ah ben... C'est ça qui est urgent. Il y a un problème. Attendez, Valentin Yonou, attendez. Est-ce que vous savez que la Cour constitutionnelle a pris une décision et a demandé qu'on corrige quelque chose dans le code électoral? Oui, j'ai entendu ça. Donc, il faut que la plénière soit organisée. Au cours de la plénière, on va décider si c'est le code ou bien si c'est la révision. Si le nombre de députés est obtenu, alors là, on y va. D'accord, on attend de voir. Mais c'est pas ça qui est urgent dans notre pays. En tout cas, moi, je le dis. D'accord. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou, qui trouve qu'il y a un jeu bizarre parce que le chef de l'État dit autre chose, le député en question dit autre chose, le président de l'Assemblée nationale aussi qui convoque une plénière. Valentin Ayonou est mélangé, mais on va attendre la plénière à l'Assemblée nationale, on va suivre comment les choses vont évoluer de l'autre côté. Voilà, merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Vous revenez ici pour évoquer vos préoccupations, satisfactions, suggestions 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Merci de prendre la parole en toute liberté et en toute courtoisie. Bonjour. Ah mais dis donc, il est parti. On va espérer donc un autre intervenant, oui, pour poursuivre cette émission Parole aux citoyens, l'émission qui vous donne la parole sur Radio Cotonou et ainsi vous pourrez donc exprimer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions sur la radio. Et nous allons prendre un autre dans un instant parce qu'il est déjà au standard. On va le prendre. Oui, tout de suite. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Elhadj Ramanou Badamassi. Oui. Nous vous écoutons. Bon, depuis que on a su qu'une plénière convoquée pour statuer sur la révision du code et la révision de la Constitution, on a choisi de croiser les bras pour attendre d'abord le résultat de ce côté-là. Sinon, toute discussion avant serait... inutile. Voilà. Allons à une préoccupation ce matin. Monsieur Naoum, les salles d'audience dans nos tribunaux présentent des aspects dégueulasses. Il faut le reconnaître. Que ce soit le tribunal de Porto Novo, de Cotonou, d'Abomey-Calavi, d'Abomey, que j'ai pu sillonner ces 3 dernières années, je vous dis, les conditions de travail sont insupportables pour les magistrats et autres justiciables. Il n'y a pas la climatisation, les ventilos ne marchent pas, la sonorisation, n'en parlons plus. Et des murs sur lesquels le séjour de la peinture date peut-être de 15 ans ou de 10 ans. Moi, je trouve qu'il faut une bonne politique de réhabilitation des salles d'audience aujourd'hui. En tout cas, pour les tribunaux que moi j'ai eu à visiter là, vraiment, il faut faire quelque chose pour améliorer les conditions. Moi-même, je fais le même témoignage que vous. Je fais le même. Ce qui est écœurant, et ça, il faut le dire, c'est qu'il n'y a même pas de sono. Donc, vous n'entendez même pas ce que le juge dit. Il y a des gens qui sont... Le vendredi dernier, oui. Le juge était obligé au tribunal de Calavi de vider toute une rangée de la salle d'audience. C'est ça. Parce qu'elle supposait que les Parce gens qu'il y a aussi des gens, des familles, des détenus ou prévenus, je ne sais pas quoi, qui viennent remplir les salles d'audience. Ça aussi, c'est un problème. Voilà. Donc, il faut vraiment organiser les choses à ce niveau pour qu'au moins, vous savez, moi, quand j'étais à l'université, moi, je faisais des tours au tribunal pour suivre les audiences pour ma propre gouverne. Oui, c'est éducatif. Voilà. Il faut qu'on ait au moins la sonorisation pour que quelqu'un, même qui est au portail, au seuil de la salle d'audience,
puisse quand même entendre, il n'a pas besoin de voir le juge, mais il veut entendre les plaidoiries, il veut entendre les défenses, tout ça là. Des fois, le condamné même n'entend même pas sa peine. Voilà. Le condamné même, on le condamne, c'est maintenant il cherche à savoir, mais c'est de combien de mois, bien de... Il commence par tourner la tête à gauche, à droite pour savoir qu'est-ce qu'on a dit. Donc vraiment... C'est pertinent, oui. Rapidement. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, Amadou Badamassi, pour votre passage ce matin pour parler de la justice et bien entendu les conditions de travail. Et ça, il faut vraiment soulever, comment dirais-je, qu'est-ce que je voudrais même dire, c'est qu'il faut, il faut féliciter, j'allais dire, les juges qui travaillent vraiment dans des conditions du genre. Voilà. Donc, vous vous époumonez donc à pouvoir vous adresser aux prévenus et aux plaignants. Donc, dans les salles d'audience, il faut au moins la sono, les brasseurs qui fonctionnent et pourquoi pas les climatiseurs. Et aussi, on va demander à nos parents de ne pas aller inonder les salles d'audience pour rien du tout. Voilà, merci. On va prendre un autre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Sébastien Yonhossou. Oui, c'est Sébastien Yonhossou. Nous vous écoutons. Je confirme ce que vient de dire tout à l'heure le président Raman Badamassi, et vous avez renchéri. Parce que là-bas, si vous allez là-bas, vous allez décourager. Vous allez rester dans la chaleur, et les dossiers sont nombreux devant le juge. Il parle, on n'entend pas, le micro ne marche pas, et tout le monde est bleu. On appelle des gens, même que après on a dit qu'on vous a appelé, vous n'avez pas entendu. Ils vont retourner à la maison parce que quand le juge vous appelle, vous ne répondez pas à un moment là, il classe votre dossier et ça fait à la prochaine. On ne sait même pas quand on vous a appelé. Donc il faut corriger toutes ces choses-là pour permettre aux usagers de nos tribunaux de bien s'enquérir de quoi ils sont venus là-bas. Ce matin, je veux dénoncer l'extraction abusive et exagérée. Je vois une humaine du sable sur les sites de carrière situés à Descombé, Église. Nous supplions nos autorités à y faire un tour pour contrôler, vérifier si cette carrière n'est pas encore atteinte la limite raisonnable pour apaiser le cœur des revenants. Parce qu'ils sont très très inquiets. Mais je croyais qu'en temps il avait un décret où arrêter sur l'interdiction généralisée d'exploitation des sables dans tout le grand locaux. Mais je ne comprends pas pourquoi les 6 semestres continuent toujours au vu eux aussi des autorités. Et en faisant ainsi, on met la vie des citoyens en danger. Parce que les maisons s'entourent, on fait ça, il y a un risque inévitable d'effondrement des maisons après aussi. D'accord. Donc les autorités n'ont qu'à se déplacer seulement pour donner la confiance aux populations. C'est tout. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonhossou. Oui, lui aussi qui parle des conditions difficiles au niveau des salles d'audience. Il revient également sur une situation concernant la carrière de sable de Descombé. Pour lui, il y a risque d'effondrement des maisons. On doit donc arrêter l'extraction de sable lagunaire sur ce site. C'est sa préoccupation. Il demande aux autorités d'aller constater pour vérifier si effectivement les normes sont encore respectées de l'autre côté. Merci à chacun et à tous. Et nous poursuivons sur Radio Cotonou. On va prendre dans un instant un autre intervenant qui est déjà au standard avec Blaise Sakla. Il viendra donc évoquer aussi sa préoccupation, satisfaction et suggestion sur Radio Cotonou. 40 11 17 18 50 52 52 73 pour passer en direct et évoquer vos préoccupations ce 20 février 2024. Auditeur en ligne, bonjour. L'intervenant est encore parti, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va rappeler. On a eu donc quelques difficultés là, très très rapidement avec l'intervenant qui était en ligne. On va prendre un autre. C'est sûr qu'un autre s'est déjà positionné sur la ligne. On va le prendre. Il est en train d'échanger avec Blaise Sakla. Nous allons vous dire que tout va bien. On prend l'intervenant. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Moussa Lidou, bonjour. Affirmatif ce matin, mon cher Nao. Nous vous écoutons. Mon cher Nao, ayons aussi le courage de dire la vérité à nos autorités dans ce pays. Car le Bénin, c'est un pays qui nous appartient tous. Si c'est bon pour tout le monde. Si c'est aussi mauvais,
c'est aussi mauvais pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là, mon cher Naoum? Aujourd'hui, dans ce pays, c'est interdit de passer par la grande voie à moto dans ce pays. Donc, tu dois passer par la piste cyclable pour ne pas tomber dans la main des policiers. Mais ce que nous constatons aujourd'hui dans ce pays, à partir de PK10 jusqu'à Porto Novo, nous constatons que les pistes cyclables sont totalement gâtées, mon cher Naoum. Vraiment, nous roulons toujours à moto. On a vu que nos autorités sont toujours en voiture. Ils ne constatent rien. Mais nous qui roulons sur les motos, nous voyons tout. Les pistes cyclables sont totalement gâtées, mon cher Naoum. Nous implorons nos chères autorités, ils n'ont qu'à penser aux pistes cyclables. Ils n'ont qu'à nous réparer les pistes cyclables. Vraiment, ça nous fait mal. Car nous ne voulons pas de problème dans le pays. Et si tu passes par la grande voie, ils vont t'arrêter. Si c'est comme ça, alors ils n'ont qu'à aussi penser aux pistes cyclables pour nous réparer cela, pour que tout va bien dans le pays. Et pour finir, je vais aussi demander à nos patrons, vraiment, ils n'ont qu'à aussi penser à la population. Vous voyez, afin de... Si tu prends quelqu'un sur la moto, il doit aussi porter casse là. Donc, ils n'ont qu'à aussi penser à tout cela, car vraiment, il y a beaucoup d'argent dans le pays. Allons, mollo. Bonne journée à vous, à tout à l'heure. Merci. Bonne journée à vous aussi. Moussa Alidou qui est venu à l'antenne ce matin donc pour parler de la piste cyclable qui est dégradée sur la route de Porto Novo et demande aux autorités de bien vouloir réparer donc la piste cyclable pour faciliter la tâche aux usagers, surtout aux motocyclistes sur cette voie-là. Et nous allons poursuivre à présent avec un autre qui est déjà au standard. Il va donc nous dire sa préoccupation, sa satisfaction ou sujection. 40 11 17 18 50 52 52 73 pour passer en direct et évoquer sa préoccupation. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Votre nom? Hubert Adimi. Nous écoutons. Ouais. C'est concernant la répression de la police. Moi, j'habite Calavi. Et moi, je suis d'accord qu'il y ait répression. Je suis d'accord qu'il y ait... Mais la piste cyclable, il faut qu'on interdise aux véhicules topa de ne pas embêter les motocyclistes sur la piste cyclable. Parce que quand il y a un embouteillage sur le goudron, la majorité d'entre eux là, sur la piste cyclable et les motos sont obligés de passer, de traverser le trottoir, de faire ci. C'est ça qui crée tout ça. Donc il faut que la police essaie de traquer ces chauffeurs indélicats là, pour qu'il y ait la paix dans la circulation. J'en ai fini. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Hubert Ademi, qui est venu à l'antenne pour parler de la répression policière et demande à ce que les policiers veillent à ce que les bus Tokpa n'empruntent plus les voies secondaires, parce que les voies secondaires sont destinées donc pour les motocyclistes et non pas pour les véhicules. Donc les bus Tokpa qui quittent la voie principale pour venir sur les voies secondaires pour perturber les motocyclistes, ce n'est pas une bonne chose et la police doit veiller à cela. C'est la demande de Hubert Adimi ce matin sur Radio Cotonou que nous partageons avec les forces de sécurité publique. On va prendre un autre intervenant dans un instant pour poursuivre cette émission. Blaise Saclan, on prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur Lahoum. Votre nom? On m'appelle Rosa Mathieu. Nous vous écoutons. Ouais. Je suis à l'antenne. Je suis allé directement à la cour d'appel de Cotonou. Je demande au ministre de la Justice, les banques qui sont cour d'appel, c'est pas bon. Quand tu vois la fabrication de bancs là, il me semble que c'est les maçons qui ont fabriqué. Ces bancs ne peuvent pas s'asseoir dedans, tu vas tomber. Les organisations ne travaillent pas. Le maître est en difficulté pour parler. Deuxième sujet. Je ne retire pas la répression de la police nationale pour les usagers. Mais, il faut savoir, celui qui a initié une marche au village, et c'est son papa ou son grand-papa qui a le moto qu'il a initié, ce
ce match n'a pas de papier. Là, ils vont trouver papier, aller prendre les plaques. Je demande la police nationale de voir tous les cas, tous les personnes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas tout le monde qui mange à sa faim. Je demande sur les 3 partis salons. Voilà, c'est la fête de Samada. Ne faites pas les choses que les gens disent, que c'est le temps de salon que mon papa est mort, que c'est le temps de salon que mon fils est mort. Parce qu'ils vont commencer à chasser les gens dans les vents. Je vous remercie. Oui, il n'y aura pas de mort. Ça, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de mort. Respectons les règles de sécurité routière, faisons l'effort d'acheter nos casques et d'avoir nos pièces de moto sur nous. Je crois que les couleurs sont annoncées, il va falloir prendre les dispositions pour. Donc, je vous prie donc de ne pas prophétiser la mort. La mort appelle au moment opportun, quand Dieu décide. Étant croyant, c'est ce que je sais. Alors, ne vous en faites pas. Je vous en prie. On va prendre encore un autre intervenant pour poursuivre donc cette émission sur Radio Cotonou. C'est la fréquence qui vous permet de déposer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Bonjour. Bonjour. Votre nom. Akacha. D'accord, nous vous écoutons. Et je voudrais attirer l'attention du peuple béninois sur quelque chose. On parle du code électoral retouché, date, tout ça là. Je sais que la première personne qui avait soulevé cette histoire, c'était Genoté dans les réseaux sociaux. Moi, je dis, il y a un seul article qu'il faut corriger seulement. L'article qui donne 15 jours pour l'installation des maires. C'est trop. Aucun préfet n'a plus de 8 communes dans son département. Aucun préfet. Et si on demande à tous les préfets d'installer au moins 2 communes par jour, ça nous fait 4 jours. Donc, au lieu de 15 jours, on peut leur donner 7 jours et donc ils vont finir l'installation des maires. Et on a 8 jours pour augmenter la date de dépôt des parrains. Mais ils laissent ça, ils connaissent bien, ils vont chercher des articles. Et dans les radios, dans les journaux, dans les quartiers, tout le monde, correction. Nous ne voulons pas de correction locale, laisser les programmes comme ça et compresser la date de 15 jours d'installation des maires et ramener à 7 jours. D'accord. Et demander au préfet d'installer 2 communes et par jour, car ils n'ont pas plus de 8 communes dans leur département. Et ça fera 4 jours. C'est ce que quoi, pensez-y et dites-leur de faire cela et de nous laisser les oreilles tranquilles. Merci, bonne journée. Merci beaucoup à vous, Jacques Acha. Oui, il fait sa petite consultation. Il veut avoir la paix. Donc, et c'est d'ailleurs sur... Il demande de réduire les 15 jours à 1 semaine pour la durée d'installation des nouveaux conseillers. Et donc, les préfets doivent travailler dur. Donc, en une journée, on peut installer 2 conseils communaux. Et très, très rapidement, c'est ce que lui propose. Mais aller toucher à d'autres points dans la révision ou dans la Constitution, lui, il dit que non. Non, pas du tout. On n'en a pas besoin. C'est la consultation de M. Roger Akacha sur nos antennes. Merci. On va prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, M. Benjamin Laoum. Votre nom? Je suis Septime Eusèbe Agbokou. Nous vous écoutons rapidement. Ok. Moi, je veux parler du tronçon quittant Carrefour Saint-Michel pour Bédio-Médé. Oui. Les arbres qui sont dans le trottoir sont tellement gigantesques que ça a commencé par dégrader les pavés au niveau de Orca Déco. Et aussi, c'est tellement énorme que c'est que à ce niveau, au niveau de Bédio-Médé et Carrefour, Chèvre-en-Poule à Bédio-Médé, c'est tellement touffu que la nuit, c'est tellement noir. L'arbre a tellement couvert la voie que c'est tellement noir. Si au moins la mairie peut envoyer les gens pour couper, parce que la population n'a pas le droit de couper les herbes, les arbres. Donc si on peut envoyer les gens pour couper un peu les trucs là, ça serait bien. Les branches. Oui, les branches, voilà. Oui. Au niveau pour désengorger un peu, pour que la lumière puisse passer, pour qu'on puisse bien voir. Parce que les voies ne sont pas éclairées, vous voyez. Il n'y a pas de lampadaire sur les voies.
Donc la nuit, c'est tellement... Mais quand il y a un peu de bois, c'est qu'on n'arrive pas à bien voir quand on circule la nuit, on conduit. D'accord. Au niveau de Fifadi, de Zogba Fifadi, ils ont coupé des arbres là, on a vu qu'ils ont coupé des arbres là. Mais ils ont coupé les arbres qui les arrangent. Parce que quand ils coupaient ça, j'ai passé par là, j'ai vu, ils ont coupé les arbres qui sont tellement grands, qui peuvent vendre. Parce que quand ils coupaient, il y a les menuisiers qui étaient là pour prendre les mesures et acheter au fur et à mesure. Donc ils ont coupé les arbres qui les arrangeaient. Qui sont des arbres économiques, qui puissent rapporter de l'argent. C'est ça? Donc c'est ce que moi j'ai compris finalement. Parce qu'ils ont coupé certains arbres, ils ont laissé celles qu'il faut couper normalement. Donc vous demandez à la mairie de repasser. Voilà, pour faire le travail. Merci. Les branches qui empêchent la lumière sur la voie. D'accord, merci. Excellente journée à vous, Monsieur Septine Agoukou, pour votre passage. Il demande, bien entendu, à ce qu'on puisse couper les arbres sur le long du trajet Jéricho-16 pour mieux faciliter la tâche aux usagers de la route, surtout la nuit. Et oui, il demande aussi de repasser sur la voie de Fifadi pour couper d'autres arbres et faire le ménage. Merci. Et nous allons finir et vous dire au revoir et à demain pour un autre rendez-vous.